Sur l'ensemble des investissements, on n'abandonne pas systématiquement, mais on est susceptible évidemment de repousser, ce qui fait que le global de notre section d'investissement va diminuer par rapport à ce que l'on avait jusqu'à présent. C'est un coup dur pour nous parce qu'on avait, si vous voulez, une trajectoire d'investissement qui était prévue depuis 2008. Nous avons réalisé les premières tranches d'aménagement de bourg et puis là nous allons être obligés de faire une pause parce qu'effectivement les dotations de l'État qui sont de l'ordre de 20 000 euros, 20 000 euros sur 4 ans, sont un coup dur pour nous, effectivement. Justement les répercussions négatives, on va voir ça comme ça. On a 27 838 euros en moins. C'est très important parce que ça nous permet de... Il y a des choses qu'on ne va pas faire, tout simplement. Comme je vous disais tout à l'heure, c'était rien de bricole, mais bon, repeindre la mairie, l'intérieur de la mairie, les huisseries qui sont vraiment très défectueuses, plein de petites choses mises bout à bout qui fait qu'on ne pourra pas faire. Ensuite, ce qui se rajoute, c'est-à-dire les tapes le temps périscolaire, où là, ça nous fait 15 000 euros. Et puis, ce qu'on n'avait pas trop vu arriver, pourtant on nous avait prévenu, les permis de construire, les déclarations de travaux. Là, je ne sais pas où on va aller, mais ça va nous revenir très très cher. Je pense que c'est à ce niveau-là que nous serons le plus impactés et que nous avons déjà été impactés. Je pense notamment à la voirie. Les travaux de voirie ont été divisés pratiquement par 2 depuis 3 ans. C'est un rythme que nous ne pourrons pas soutenir. Nous avons des projets très importants pour la commune, notamment en investissement. Je pense à l'agrandissement de l'école qui va être et qui est en cours, mais qui a été reporté au niveau des tranches. Je pense aussi à la maison des associations qui, elle, est très... L'ampleur du phénomène, en 2 ans, 14 agents sont partis à la retraite et n'ont pas été remplacés. Nous avons dû réduire le périmètre de certains services. C'est donc une dégradation de l'emploi local et une baisse de la capacité d'action des services de la ville. Au-delà de cela, ce qui est inquiétant pour l'avenir, c'est les mesures que nous avons dû prendre pour étaler, reporter, voire annuler certains investissements. Il faut bien reconnaître que nous avons dégradé l'emploi local et dégradé le carnet de commandes des entreprises qui, à l'échelle de notre ville, représentent un certain impact, mais à l'échelle de l'ensemble des collectivités françaises, a malheureusement un effet de levier très négatif, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Il nous a fallu revoir un certain nombre de pratiques. Donc, de fait, nous avons réduit un certain nombre de manifestations, réduit des services, et par ailleurs revoir l'ensemble des grilles tarifaires, de sorte que l'usager participe davantage au coût du service qui lui est proposé. Les services techniques, j'ai gelé un poste. Et puis après au niveau des investissements, bien entendu, on a revu toute notre planification dans le temps, de façon à échelonner nos investissements dans le temps. Il y a des urgences aujourd'hui qu'on ne peut pas traiter en matière de bâtiments ou autre, donc on prolonge dans le temps, bien entendu.